Si vous avez envie de centraliser tous les messages que vous recevez sur les différents comptes de vos réseaux sociaux sur une seule application, ou encore si vous voulez envoyer des SMS directement depuis votre ordinateur, je vous conseille vraiment d'utiliser l'application Beeper, B2EPER. C'est une application qui est gratuite et qui permet en fait de centraliser tous ces réseaux sociaux sur une seule interface, de pouvoir répondre aux différents messages sans avoir besoin de vous connecter et de perdre du temps sur chaque réseau social. Ça vous permet également de répondre à vos SMS directement sur votre ordinateur. Donc c'est une application qui est super pratique et qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et surtout d'éviter d'en perdre sur les différents réseaux sociaux, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour utiliser Beeper, vous allez devoir télécharger l'application et sur votre téléphone et sur votre ordinateur, puisque ce qui va nous intéresser, c'est surtout de pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur, mais c'est bien aussi de l'avoir sur son téléphone si on veut pouvoir connecter toutes nos applications. Donc vous allez devoir entrer votre adresse email. Vous allez ensuite recevoir un code de validation à 6 chiffres sur votre adresse email. Donc je copie les 6 chiffres que j'ai reçus dans l'email de vérification. Je retourne sur l'onglet Beeper, je code le code, je clique sur continuer. On va vous demander de choisir un nom d'utilisateur et de mettre votre nom et votre prénom. Je clique sur continuer et vous allez donc arriver sur la page d'accueil du logiciel. Pour connecter une application, j'ai juste à cliquer ici sur le plus Add a Network, ajouter un réseau, et donc je vais avoir accès à tous ces réseaux. Donc je peux connecter WhatsApp, Instagram, Twitter X, Google Chat, LinkedIn, Facebook Messenger, l'application Signal, Telegram, les SMS, RCS, ça passe par Google Messages, et puis vous pouvez même connecter Slack ou Discord si vous êtes dans des forums ou si vous utilisez un groupe Slack dans votre entreprise. Donc à vous de décider quelle messagerie vous voulez connecter. Moi par exemple, je connecte pas LinkedIn parce que je me sers très peu de la messagerie, on reçoit énormément de spam, donc j'ai pas envie à chaque fois que je vais sur l'application d'avoir tous les mails de prospection que je reçois. Par contre, c'est hyper intéressant de mettre des messageries comme WhatsApp et Instagram puisque ça permet de tout réunir au même endroit. De cette façon, ça évite notamment d'aller divaguer sur les réseaux sociaux. Par exemple, on sait tous que si on va sur Instagram pour répondre à un message qu'on a reçu d'un ami, on finit par voir la story d'un autre ami et puis on va ensuite cliquer sur le feed d'un autre ami et puis on se retrouve à avoir passé 30 minutes sur Instagram alors qu'on était juste au départ allé pour répondre à un message. Si je veux connecter mes SMS sur Beeper, je peux cliquer sur SMS, je clique sur continuer, il va me lancer la connexion avec Google. Pour valider la connexion entre Beeper et mon téléphone portable, il va me mettre un icône ici, un chapeau, et je vais devoir aller cliquer sur mon téléphone, sur le même icône pour valider que c'est bien moi qui essaye de me connecter. Donc je clique sur l'icône et je suis connecté. Donc on a un petit check vert ici qui s'affiche pour montrer que je suis bien connecté, et si je reviens sur la page d'accueil, je peux voir qu'ici je retrouve mes messageries avec Google Messages et je peux consulter la messagerie de mon téléphone directement depuis mon ordinateur dans l'application Beeper. Si je veux connecter Instagram, même principe, je clique sur Instagram, continuer, connecte Beeper to Instagram. Il va m'ouvrir une fenêtre avec la page de connexion Instagram et je vais pouvoir ici mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je clique sur se connecter et ici je vais bien retrouver l'ensemble de mes conversations Instagram dans lesquelles je vais pouvoir répondre directement depuis Beeper. Même principe pour chaque application. Si je veux connecter Facebook, il va m'ouvrir la fenêtre de connexion Facebook. Je pourrais rentrer mon identifiant, mon adresse email et mon mot de passe et il va intégrer directement la messagerie Facebook Messenger sur Beeper. Si je veux connecter WhatsApp, c'est un petit peu différent puisqu'il y a plus de sécurité, donc il va me créer un QR code que je vais devoir scanner avec mon téléphone. Je vais devoir aller dans mon application WhatsApp sur mon téléphone, scanner le QR code et de cette façon, je vais pouvoir connecter l'appareil sur mon WhatsApp. Et à nouveau, je vais pouvoir consulter ma messagerie WhatsApp directement depuis mon ordinateur, sans passer forcément par l'application WhatsApp, mais directement sur l'application Beeper. Si jamais vous voulez connecter LinkedIn, ça vous ouvre la fenêtre LinkedIn avec votre adresse email et votre mot de passe. Il crée la connexion entre LinkedIn et Beeper, et quand vous êtes dans votre messagerie, vous recevez l'ensemble des discussions que vous avez sur LinkedIn. De cette manière, vous aurez la possibilité d'aller sur chacune des applications. Donc vous cliquez sur l'application, vous retrouverez toutes les messageries, et sinon en haut, vous cliquez sur le bouton Inbox, vous retrouvez tous les messages de tous vos réseaux sociaux dans une seule boîte de réception. Alors vous voyez de quel réseau social ça vient, puisque sur le côté vous avez un petit logo, message, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, et de cette façon vous avez tous les messages qui sont centralisés au même endroit. Si vous avez besoin de désactiver une application ou vous voulez changer d'identifiant par exemple, vous allez sur l'application, il y a une petite molette, je clique dessus et j'ai juste à cliquer sur Delete pour supprimer, il va supprimer la connexion, et là par exemple je vais désactiver LinkedIn et j'aurai plus accès à mes messages LinkedIn, mais vous pouvez vous déconnecter à tout moment de chacune des applications. Quand vous allez rallumer votre ordinateur et aller sur l'application Beeper, vous avez directement tous les messages qui sont déjà connectés, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Et si vous voulez créer un nouveau message, vous pouvez soit cliquer sur Start New Chat sur la page d'accueil, sinon en haut à gauche, vous avez un petit icône Start New Chat, ça revient au même. Et ici, vous allez pouvoir rechercher directement la personne à qui vous avez envie d'écrire un message. Si par exemple, je tape Marine, je vais pouvoir lui écrire soit par SMS parce que j'ai son numéro, soit directement sur WhatsApp, donc je peux choisir. Et en bas, j'aurai un espace pour taper mon message comme sur mon téléphone, donc je pourrais écrire du texte. Ici, j'ai un bouton, je peux joindre un document, donc c'est pratique parce que je peux joindre une photo ou un fichier qui est directement depuis mon ordinateur.
ordinateur. Donc on peut envoyer des SMS depuis l'ordinateur avec des pièces jointes qui sont présentes sur l'ordinateur. Ici on va retrouver tous les emojis qu'on peut voir sur notre téléphone. On va pouvoir envoyer un message vocal si on veut. On va pouvoir programmer un message si on veut l'envoyer plus tard. Et puis on a un bouton send pour envoyer une fois qu'on a fini d'écrire notre message. Donc ça marche exactement comme sur votre téléphone, sauf que vous pouvez l'écrire depuis votre ordinateur. Si vous voulez configurer les paramètres, vous avez une molette en haut à gauche. Je vais pouvoir aller régler les réseaux, trouver mes paramètres, marquer tous les messages comme lus, joindre une room, reporter un problème, demander de l'aide. Mais si je vais dans paramètres, j'ai plusieurs menus. Je peux changer le nom d'affichage et l'adresse email. Je peux changer la langue du compte. Je peux supprimer mon compte sur Beeper si je veux plus l'utiliser. Dans avancé, vous allez pouvoir modifier le mot de passe. Si vous êtes sur Apple, ici, vous allez pouvoir recevoir un code pour connecter votre iPhone avec Beeper. Dans Inbox, vous avez les options pour la messagerie. Vous pouvez choisir ici de mettre des messages en favoris. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez que ça s'archive automatiquement, jamais ou après une certaine durée. Dans les stickers, vous allez pouvoir ajouter un pack de stickers, un pack d'emojis. Vous pouvez configurer les notifications si vous voulez activer les notifications sur le bureau, dans le bureau, si vous voulez une notification sonore ou non, si vous voulez recevoir une notification par email. Et si vous cliquez sur avancer, vous avez même des options supplémentaires où là vous pouvez choisir pour chaque type de message si vous voulez désactiver la notification, activer la notification, recevoir un bip sonore. Vous pouvez aussi mettre que certains mots-clés vous envoient une notification, donc on peut régler pas mal de choses. Dans préférences, vous allez pouvoir modifier vos raccourcis clavier, notamment CTRL F pour rechercher dans le fil de discussion. Vous avez des réglages pour la saisie du texte, donc comment configurer les emojis. Ce qui peut être intéressant, c'est de cocher la case utiliser CTRL plus entrée pour envoyer un message. Ça évite que quand vous fassiez entrer, ça envoie le message alors que vous l'avez pas terminé et que vous vouliez juste sauter une ligne. Vous pouvez modifier bloc de code. Vous pouvez choisir si vous voulez jouer automatiquement les livres, jouer automatiquement les vidéos ou s'il faut cliquer sur lecture pour le lancer. Est-ce que vous voulez afficher les aperçus des vignettes pour les images? Et puis pareil, vous pouvez régler les affichages dans le fil de discussion, afficher les changements d'avatar, des choses comme ça, afficher les notifications de saisie, afficher les messages supprimés. Ça, c'est vous qui choisissez. En général, vous pouvez choisir si vous voulez démarrer automatiquement l'application Beeper en même temps que vous allumez votre ordinateur ou non. Et si vous voulez avertir avant de quitter l'application. Donc ça, c'est comme vous préférez. Dans Contact, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de connecter vos contacts sur Google. Donc les contacts qui sont liés à votre adresse email Gmail, adresse iCloud, donc à votre adresse sur Apple. Dans Audio et Vidéo, vous pouvez configurer les écouteurs et le microphone que vous utilisez ainsi que la caméra. Dans l'onglet Sécurité et vie privée, vous allez pouvoir voir là où vous êtes connecté, si vous avez plusieurs téléphones ou plusieurs ordinateurs par exemple, pouvoir vous déconnecter, renommer appareil, tous les réglages que vous retrouverez dans l'onglet Paramètres. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application mobile directement depuis votre ordinateur. Moi personnellement, j'utilise et sur mon téléphone et sur mon ordinateur. De cette manière, j'utilise ni les messageries des réseaux sociaux, ni ma messagerie principale de mon téléphone. J'utilise que Beeper et dessus, je retrouve l'ensemble de mes conversations. Donc ça peut vous prendre un peu de temps avant d'avoir connecté toutes vos applications, mais une fois que c'est fait, c'est un réel plaisir. Donc c'est super pratique et dans un cadre professionnel, ça permet de ne quasiment plus utiliser son téléphone. Si vous avez l'habitude de travailler sur l'ordinateur, vous pouvez répondre directement à vos SMS, sur Instagram, à vos comptes LinkedIn. Donc je peux que vous conseiller d'utiliser cette application, c'est super pratique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.